Qui, dans les années 1970, aurait pu prédire le destin de l'AJ Auxerre? Car à l'époque, l'AJA, c'est un club rural qui évolue en amateur. 2 décennies plus tard, on retrouve cette équipe au sommet du football français. Comment expliquer cette évolution? Pour répondre à cette question, j'ai rendez-vous avec l'un des grands témoins de cette histoire unique, Lucien Denis, ancien joueur et commentateur sportif à la radio. Lucien Denis, bonjour. Bonjour. Alors on est à l'Abbé des Champs, un stade que vous avez bien connu, joueur de l'AJ Auxerre pendant 7 ans, de 1976 à 1983. Le stade, le club, il a beaucoup évolué depuis cette époque-là. Quand je suis arrivé à Auxerre, il y avait une tribune de 1200 places avec une piste encendrée. C'était un autre monde. Quand je suis arrivé, je me suis dit, oulala, où c'est que je suis tombé? Quand j'ai vu le stade, je me suis dit, allez, je fais 2 ans et je m'en vais. Et finalement, ça fait 50 ans que je suis là. Quand vous arrivez, le club est donc en 2e division. Il va monter en 1re division, notamment grâce à vous. C'est vous qui mettez en 1980 le but de la montée. On a réussi un championnat fabuleux avec ce dernier match. C'est un scénario incroyable. Il y avait 3 possibilités. Si on gagnait, on montait. Si Cannes nous battait, c'est Cannes qui montait. Et si on faisait match nul, c'était Avignon. Donc on avait un scénario qui était tout simplement à la hauteur de l'événement. Et nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est tout simplement à battre Cannes au terme d'un match dont moi je garde un souvenir particulier. C'est le but d'une carrière tout simplement. On le fait une fois dans sa vie. Et c'est le point de départ d'une grande histoire ensuite. D'une aventure fabuleuse. Vous vous rendez compte, 33 ans en Ligue 1 avec 100 matchs de Coupe d'Europe, des victoires en Coupe de France. Comment vous l'expliquez que voilà, il y ait le doublé en 96, les Coupes de France remportées L'explication, elle est simple. C'est tout simplement ce qu'a réalisé un homme fabuleux qui était Giroud, d'une intelligence prodigieuse, qui avait 10 ans d'avance. On a été la première équipe de Ligue 2 à se déplacer en avion, alors que les équipes comme Toulon, comme Montpellier se déplaçaient en bus et faisaient 15 heures de route avant de rentrer. Bon, c'était déjà l'évolution, il avait tout compris avant tout le monde. Et puis ce caractère qui avait tout simplement permis à Giroud d'avoir chevillé au corps avec ce club. C'était sa vie, c'était ce qu'il défendait le plus au monde. Merci Lucien Denis. Merci. Et puis au-delà de Giroud, l'une des clés du succès aussi de l'AJ Auxerre, c'est le centre de formation. Je vous propose d'aller voir celui qui l'a dirigé pendant 20 ans, Daniel Rolland. Daniel Rolland, c'était vraiment au cœur du projet du club, ce centre de formation? Même au niveau régional, déjà on essayait de tabler sur la formation dans la région. Mais par contre, quand on est passé en 1re division, bien sûr, il a fallu voir plus loin et on s'est structuré pour ça. Pourquoi c'était si important pour le club d'avoir une formation de cette qualité? Parce que je pense que l'AJA n'aurait pas existé au plus haut niveau sans la réussite en formation. Déjà sur le plan sportif, où on avait un maximum de joueurs qui jouaient dans l'équipe première, et puis au niveau économique, où on a fait des transferts et qui permettaient d'équilibrer les comptes à ce moment-là. C'était un savoir-faire particulier, ce centre de formation. Il y avait une méthode AJA à l'époque? Oui, il y avait l'esprit déjà du club. Donc ça attirait pas mal de bons joueurs de toute la France, des jeunes de 15 ans. On avait cet aspect-là d'un club familial, donc ça c'était très important pour le recrutement. On a été classé à partir des années 80 où la fédération avait un classement des centres de formation, toujours entre 1er et 3e maximum. La génération la plus forte que vous avez connue, c'est laquelle? On a eu des très bons joueurs, dont les leaders étaient Eric Cotona, Basile Boli et d'autres, il y en a beaucoup. Et là on a eu beaucoup de réussite, c'est-à-dire au lieu d'avoir 15, 20 ou 30% de jeunes qui passent professionnels en 1re division, on en a eu 60, 70%. Donc ça, c'était assez exceptionnel et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui l'aient réussi. Et aujourd'hui, le centre de formation de l'AJ Auxerre, quel regard vous portez sur lui? La descente en 2e division nous a fait mal parce qu'en plus, on a traversé un creux au niveau de l'équipe première, donc même l'image du club, pour attirer de nouveaux jeunes. Donc ça a été beaucoup plus compliqué et le club fait des efforts pour retrouver un niveau plus conforme à l'AJA et pour qu'il y ait plus de joueurs formés. Il n'y en a encore pas assez par rapport à ce qu'on a connu. Donc voilà, c'est le travail aujourd'hui des nouveaux formateurs et de ce nouveau centre de formation. Merci beaucoup Daniel Rolland. Et on le rappelle, en 120 ans d'histoire, l'AJ Auxerre, c'est 4 Coupes de France, 1 championnat remporté. C'est aussi 7 Coupes Gambardella, la Coupe de France des moins de 18 ans. Et c'est 17 internationaux formés au club.